Bienvenue dans l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube, diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde où, dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses, mon expertise et mes différents conseils sur chaque rencontre du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Et si vous êtes nouveau et que votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion, grâce aux paris sportifs, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions ou vidéos que je peux publier sur la chaîne, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, etc. Les liens sont dans la description, les amis. Et on a 10 matchs au programme, donc j'espère que vous avez la forme et que vous êtes plutôt chaud pour cette nuit. On va prendre comme d'habitude en référence les codes de Pinacle PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Et pour avoir un compte, c'est très simple, hein. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables, Asian Connect, avec qui j'ai ouvert mon premier compte chez PS3838 il y a une dizaine d'années. Donc je vous laisse le formulaire à remplir dans la description. Vous sélectionnez PS3838. Je vous accompagne pas à pas avec un petit tuto vidéo. Donc voilà, le lien d'Asian Connect, le broker, est dans la description. Et vous aurez accès en quelques minutes aux meilleures cotes, et donc augmenter et maximiser vos gains dans les paris sportifs. Donc 10 matchs ce soir en NBA, donc pas mal de choses à dire. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA, de l'émission hier soir. Alors les Kings qui s'inclinent largement face aux Sixers. Les Bucks qu'on avait dit, attention, s'ils étaient au moins avec Middleton, ils pouvaient s'imposer face aux Warriors. Et finalement, ça a été le cas, ils ont gagné 128 à 111. On avait annoncé que pour ceux qui avaient la stratégie grosse cote, Houston avait un spot intéressant. Ils se sont imposés, c'était une cote supérieure à 3. Qu'est-ce qu'on a? Le Jazz qui met fin à la série de victoires des Pelicans, et les Lakers plus 4 qui est remboursé, qui s'incline de 4 points après prolongation. C'était mon pronostic d'ailleurs hier, j'avais les Lakers plus 4 et on est remboursé. On s'en sort plutôt bien quand même malgré tout, hein, puisque il y a quand même une grosse deuxième mi-temps de la part de Los Angeles qui avait très mal démarré la rencontre avec un 37-24. Mais en tout cas, pas de gain pour ma part, pas de perte. J'espère que pour vous ça a été le cas. Vous me dites en commentaire ce que vous aviez joué. Je vous donne rendez-vous demain sur Twitch, 20h heure française, 14h heure de Montréal, pour le Dorado Show. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. On va aborder mon parcours dans les paris sportifs, comment je suis passé d'un petit parieur à mes débuts autour de 15-16 ans à parieur professionnel au Mexique, en passant par livreur de pizza. Bref, je vais vous raconter mon parcours dans ce Dorado Show. Je prendrai certaines personnes à l'antenne pour répondre à vos questions, pour vous guider encore plus. Donc ça sera sur Twitch demain à 20h heure française, 14h heure de Montréal. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description, et vous pourrez retrouver ces émissions en replay sur Twitch, mais aussi en podcast sur SoundCloud et iMusic que je vais poster. Donc voilà, j'espère que vous êtes ultra chaud. Si vous êtes hyper motivé sur ces contenus comme l'apéro Dorado les dimanches, les Dorado Show, likez. En plus de ces émissions, l'expert, ça motive et ça va me permettre d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Voilà. 10 matchs pour cette nuit. On va commencer par quelle rencontre, les amis? Quelle rencontre? On va commencer aujourd'hui avec les Hornets qui reçoivent les Pistons, avec une projection 115 à 112 en faveur des Hornets. Une courte victoire de la part de Charlotte, qui me semble tout à fait logique, hein. D'ailleurs, on n'a pas les cotes. Les cotes ont été retirées pendant l'introduction. On va voir si elles sont revenues. C'est pas grave, mais en tout cas, Charlotte part pour moi légèrement favori, logique.
Détroit, malgré l'absence de Cunningham, c'est quand même pas fou. On a les Hornets qui, malgré les absences de Hayward, Smith et Lamelo, sont plutôt accrocheurs, se battent, ont pas été loin de battre les Clippers, ont fait quelques petites perfs, etc. Pour moi, que ce soit léger favori à domicile face aux Pistons me semble complètement logique. D'ailleurs, au niveau des handicaps, peut-être qu'à moins qu'il y ait une info qui est tombée, mais parce que ça, je l'ai pas reçu. En tout cas, ouais, je l'ai pas reçu sur mon Apple Watch ni mon téléphone. Donc l'handicap était de moins 3,5 à peu près, moins 3, moins 3, moins 2,5 dans ces zones là. Donc pour moi il n'y a pas de value dans ce match là, c'est plutôt bien placé. Je vois les Pistons capables d'accrocher cette équipe de comment ça s'appelle, de Charlotte, mais je serais pas surpris non plus de voir les Hornets s'imposer largement. Donc pour moi il n'y a pas de value, c'est un no-bet. Deuxième rencontre avec les Pacers qui reçoivent les Warriors, des Warriors qui seront en back-to-back ce soir, qui viennent de perdre hier, c'était contre qui? Contre les Bucks. Est-ce que finalement on va pas avoir des joueurs au repos du côté de Golden State? On a déjà Andrew Wiggins qui est pas là, je pense que Klay Thompson pourrait manquer à l'appel. On a vu aussi dernièrement que Draymond Green avait des pépins physiques, donc je serais pas surpris qu'il y ait certains joueurs au frigo du côté des Warriors, et si c'est le cas, alors dans ces cas-là, pour moi il y a potentiel value sur Indiana, et on peut voir déjà au moment où j'ai fait le slide, et maintenant on peut voir que la cote de Indiana a baissé. Maintenant elle se retrouve, ils sont presque favoris chez eux. On a un petit moins 1 à 2 à présent, moins 1 à 2, et on a une victoire de 3 points en termes de projection. Donc la value elle est ultra fine potentielle maintenant sur Indiana. En tout cas le marché a l'air de partir sur les Pacers en spéculant sûrement sur des absences du côté de Golden State. Donc c'est pas un déplacement facile pour les Warriors. On sait que Indiana ça joue, ça peut être très efficace offensivement, et je pense qu'il y a peut-être un petit coup à faire sur les Pacers. Attention, ce soir c'est une carte compliquée, avec des pièges, et avec, vous allez le voir dans cette émission, certains, on va dire, conseils qui peuvent être assez osés pour la majorité des parieurs, et qui pourtant, en tout cas par rapport à ma stratégie, pour moi, sont value sur le long terme, ou du moins légèrement value. Donc voilà, préférence sur les Pacers ce soir. Deuxième match et deuxième potentielle surprise, c'est le Magic d'Orlando qui reçoit les Hawks d'Atlanta. Atlanta qui connaît quelques absences. On peut le voir à l'écran, Dejounte Murray, John Collins, et on a Trae Young qui est incertain contre Orlando ce soir. Ça serait une absence de taille. On a vu quand même que Capella a manqué à l'appel certains matchs, DeAndre Hunter aussi, Bogdanovic aussi. Bref, les pépins physiques d'Atlanta sont quand même pas vraiment, sont assez importants, et la santé est pas vraiment au rendez-vous du côté des Hawks en ce moment. Du côté d'Orlando, finalement on pourrait se dire, ok, non mais Dorado, t'as vu, il manque plein de joueurs ici. C'est des joueurs qui ont quasiment pas joué de la saison. Donc en fait ces absences là, elles ont aucun impact en fait par rapport à, ou quasiment aucune. Donc du coup quand on regarde un petit peu les stats de la saison d'Orlando et on les compare avec celles d'Atlanta, et qu'on estime que ces absences-là ne sont pas si importantes que ça finalement à présent, et plus les matchs vont avancer, moins il y en aura, en fait on peut se dire qu'Orlando a peut-être un petit coup à jouer finalement, ont des ressources, ont des joueurs qui peuvent être intéressants, et en fait le plus 3, finalement on pourrait se dire, tiens, Orlando de 21 domicile contre Atlanta, Atlanta ça a du talent, Trae Young, machin, nanana. J'ai envie de vous dire, les bookmakers se méfient d'Orlando parce qu'ils les mettent quand même pas ultra outsiders chez eux, quand même très léger outsider. Et de deux, le marché ne va pas sur Atlanta parce qu'il y aurait un cadeau de l'espace sur les Hawks. Je vous dis, le marché serait parti sur Atlanta et on aurait peut-être un moins 7 ici. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que mes projections me donnent Orlando léger favori, du moins avec une projection 112 à 109 en faveur du Magic. Les books donnent, on va dire, potentiellement juste l'inverse, une victoire de 3 points d'Atlanta, mais on n'est pas là non plus à avoir des Hawks qui vont rouler sur Atlanta, 1 selon mes projections, et 2 selon les bookmakers, et 3 selon le marché. Mes projections sont peut-être pas
Ils sont sûrement pas bonnes à 100%, clairement, elles seront jamais à 100% bonnes, mais en tout cas ça peut donner une indication de dire attention Atlanta ce soir, la cote à 1,74, il y a combien de parieurs qui vont peut-être partir dessus en se disant tiens c'est plutôt pas mal, etc. etc. Atlanta c'est plus fort qu'Orlando, nanana nanana, en oubliant un paramètre qui est important, que j'explique dans mes différents articles sur mon site, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, les 5 critères pour parier la NBA. Je vous mettrai le lien dans les commentaires épinglés, mais en tout cas ça sent quand même un match potentiellement pas si simple que ça pour les Hawks. Donc moi, pourquoi pas partir sur un Orlando plus 3, histoire de prendre une petite marge de sécurité si Atlanta gagne de peu. Mais voilà, moi je m'attends à une potentielle surprise ce soir. Je serais pas étonné de voir Orlando en tout cas s'imposer face aux Hawks. Troisième match, les Bulls qui reçoivent les Knicks de New York. Les Bulls qui partent logiquement légers favoris à domicile avec un handicap donc de moins 4,5 selon les bookmakers. Ma projection me donne une victoire de 5 points de la part des Bulls. Donc ça me semble super bien placé. Chicago pour moi a plus de cohésion collective, même si les deux équipes finalement sont assez décevantes dans ce début de saison. New York a l'air d'aller mieux depuis qu'ils font jouer les jeunes, mais attention, on a un joueur qui est important, qui est incertain, c'est Jalen Brunson. Sans lui, j'ai du mal à voir quand même les Knicks s'imposer à Chicago. Donc pour moi, il n'y a rien à faire, on surveille quand même l'info Brunson. Évidemment, s'il n'est pas là, le moins 4 pourrait être intéressant, mais forcément le marché ira sur les Bulls moins 4, il faudra être très réactif, et donc ça va pas rester longtemps, et la value va vite sauter. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à faire sur ce match-là, on attend l'information Jalen Brunson, mais bon, pour moi, je pense qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de value. Match suivant, les Raptors qui reçoivent des Kings qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, si je me trompe pas exactement, c'est la seule équipe ce soir en troisième match en 4 jours back-to-back. On a vu que Darren Fox était en pépin physique, il sera bien là ce soir normalement, à moins qu'il décide de le mettre au frigo. En tout cas, il a joué hier contre Philadelphie. Attention à ce road trip des Kings qui se déplacent donc chez une équipe qui est compliquée, qui joue dur, qui lâche rien, et on peut voir que les books estiment que la projection va être une victoire 50% du temps de 5 points de Toronto. Moi, mes projections, victoire de 4 points de Toronto, ça me semble encore une fois super bien placé, quoi. Les Raptors pour moi devraient s'imposer de peu, du moins ça va pas être une partie de plaisir face aux Kings, mais je veux dire c'est pas un spot pour jouer Sacramento, d'accord. Donc moi c'est un no-bet sur ce match là. Match suivant, une autre surprise potentielle ce soir avec le Thunder, qu'on joue régulièrement et avec succès depuis le début de la saison. On avait OKC plus 8,5 contre Dallas, c'est passé. On avait OKC plus 6,5 contre Minnesota, c'est passé. On avait OKC plus 6,5 à Atlanta, c'est passé. Ou plus 7, je sais plus. Bref, on les joue régulièrement, OKC. Je vous les conseille régulièrement dans cette émission. Parce que c'est une équipe qui lâche rien, c'est une équipe qui est sous-estimée par les bookmakers, qui est portée par un Shai Gilgeous-Alexander, pareil, sous-estimé. C'est une équipe qui est physique, avec des jeunes qui souhaitent gagner sa place en NBA. Et ce déplacement pour Miami, qui est pas au mieux de sa forme, le Heat. Le Heat, c'est un nom. Le Heat, c'est une équipe qui est complète, qui est forte, etc. Et pour ça que finalement, beaucoup d'équipes, beaucoup de parieurs partent sur Miami potentiellement ce soir. Parce que c'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe qui joue dur, c'est des thugs, ils lâchent rien, c'est complet, etc. Mais ce début de saison est quand même assez décevant. Beaucoup de joueurs à l'infirmerie qui commencent à revenir de l'infirmerie. Et est-ce faut trouver le rythme, faut trouver un collectif, faut trouver... Miami n'est pas à son pic de forme en tout cas. Peut-être son pic de forme arrivera en mars s'il n'y a pas de blessés. Et justement, il y a un blessé de taille pour ce soir, c'est Jimmy Butler qui est pas là. Pour comment ça s'appelle, pour Miami, d'accord. Dedmon est incertain, Gab Vincent est forfait. Du côté du Thunder, il n'y a pas d'absence majeure de taille, d'accord. Donc déplacement pas simple, complexe, et attention, en tout cas, pourquoi pas partir sur un plus 2,5, un petit H pour sécuriser, mais en tout cas je serais pas surpris de voir le Thunder s'imposer face au Heat. Évidemment
Là, on est en train de conseiller des bêtes qui sont assez osées finalement. Vous allez voir que vous allez avoir très peu de parieurs qui vont vous annoncer que Miami ce soir ou Atlanta, etc., c'est des matchs pièges et que ils vont partir sur OKC, Orlando, etc. Là, la majorité des parieurs vont partir sur les Warriors, sur les Hawks et sur Miami. Et les trois cotes semblent être intéressantes, plutôt correctes. Et donc du coup le parieur lambda va partir sur ces bêtes là parce que c'est les favoris avec des belles cotes, etc., etc. C'est quand même 3 déplacements qui sont peut-être potentiellement pièges. Après forcément ces 3 équipes peuvent gagner, hein. Oui, on est dans les paris sportifs, on est dans le sport, tout peut arriver, etc. Comme ils peuvent tous les 3 perdre. Donc et c'est pas parce que vous avez perdu ou vous gagnez un pronostic que vous avez forcément raison, que vous avez forcément tort. Voilà, ça je l'enseigne à mes élèves à travers ma formation, pour pas finalement qu'ils se frustrent après une défaite ou qu'ils s'enflamment après un gain. C'est pas parce que tu as eu bon sur un match que forcément t'es le roi du pétrole. Non, faut avoir raison la plupart du temps sur le long terme, sur 1000 pronostics ou 2000 pronostics, et ça il y a très peu de parieurs qui ont un historique de plus de 1000 pronostics et qui peuvent affirmer que la majorité du temps ça a raison. Donc ce soir déplacement piège pour OKC, pour Miami à OKC. Ensuite les Spurs qui viennent de battre les Cavaliers reçoivent des Blazers qui retrouvent Damian Lillard et qui commencent à repartir de l'avant, hein, puisqu'ils avaient très bien démarré la saison et après Lillard s'est blessé. Du coup les Blazers ont eu un petit coup de mou, mais en tout cas on peut voir une projection de 8 points selon les bookmakers. Pour moi c'est une victoire de 9 points projection des Blazers, il n'y a absolument rien à faire. Portland est largement plus fort, Portland devrait s'imposer face aux Spurs, hein. Je pense quand même que les Blazers à 1,325 dans un combo composé pourrait être intéressant, hein. J'ai du mal à voir les Spurs gagner 2 fois de suite à domicile face à une bonne équipe comme ça a été le cas avec Cleveland. Et surtout avec tous les joueurs incertains potentiels. Zach Collins devrait pas être là, Josh Richardson est incertain, Langford devrait pas être là, Bates Diop est incertain, Potel est pas là, Wesley est pas là. J'ai du mal à imaginer encore une perf des Spurs, sauf s'ils s'enflamment à 3 points encore une fois. Mais les Blazers dans un combo ou combo recomposé pourrait être intéressant. Donc voilà un petit peu pour ce match là où voilà, Portland part logiquement favori. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Dallas avec une réception piège potentielle pour les Mavericks, hein, qui sont assez irréguliers, qui dépendent beaucoup de Luka Doncic, et les Cavaliers qui ont besoin de réagir. C'est-à-dire qu'ils gagnent des matchs, mais je trouve qu'après un gros début de saison, c'est une équipe qui a du mal face à des équipes on va dire plutôt bonnes à l'extérieur notamment, et ce soir c'est un test pour eux. Pour moi ils sont beaucoup plus complets que Dallas. Il y a beaucoup plus de solutions offensives, il y a beaucoup plus de rotation, et c'est cette profondeur qui peut faire la différence pour Cleveland a un meilleur banc que Dallas. Dès que Luka Doncic va sortir, ou si Luka Doncic n'est pas dans un espoir exceptionnel, ou autour de lui, ils sont pas ouf, Cleveland peut vraiment gagner à Dallas. Garland, Mitchell, Jarrett Allen qui peut apporter, Caris Levert. Y a trop, pour moi, il y a beaucoup trop de solutions du côté de Cleveland pour se faire déboîter à Dallas. Ça peut se faire déboîter si Dallas est en feu à 3 points, et Tim Hardaway, et machin, et les Doncic et tout, et Cleveland rate tout. Mais si les deux équipes jouent à leur niveau, ou du moins de ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison, pour moi, Cleveland a trop de solutions que n'a pas Dallas. C'est une très forte défense, ils vont cibler Luka Doncic. Enfin, je pense pas que ça va être facile, ça va être un beau match en tout cas à regarder, et je pense que Cleveland peut faire un coup à Dallas et s'imposer, donc pourquoi pas un petit plus 2. J'ai mis quoi, plus 2, 1,95. On peut voir déjà que le marché est parti un peu sur Cleveland déjà. C'est très léger, mais en tout cas, moi je pense que Cleveland peut aller s'imposer aux Mavericks. Donc c'est une carte surprise ce soir, les amis, hein. C'est une carte surprise. Prochain match, les Nuggets face aux Wizards. Les Wizards qui pourraient retrouver pas mal de joueurs. Porzingis, Bradley Beal, Monte Morris. Ils sont tous incertains, donc tant qu'on ne sait pas plus sur l'état de santé de ces joueurs-là, compliqué de
partir sur les Wizards. En tout cas, les projections donnent une victoire de 10 points de Denver et les bookmakers donnent une victoire de 10 points aussi de Denver en moyenne. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire. D'un point de vue ressenti, si tout le monde est là du côté des Wizards, Denver a un 22, non merci. Hein. Donc en tout cas, un beau no bet. Et si tout le monde est là, faudra voir un petit peu si c'est intéressant. Mais aller chercher un petit plus 10 avec Bill, Porzingis et tout ça, moi, ça me déplairait pas forcément. Donc avoir les informations, à surveiller les informations du côté de Washington qui pourrait être intéressant si tout le monde est bien présent. Et enfin, le dernier match, si je me trompe pas, c'est les Clippers qui reçoivent les Wolves. Minnesota qui devrait jouer peut-être sans un autre joueur de taille, D'Angelo Russell qui est incertain, sans lui, plus sans Karl Anthony Towns, avec les Clippers qui retrouvent Kawhi Leonard, Paul George, etc. Ce déplacement semble pas très facile pour Minnesota. Et donc du coup, c'est tout à fait logique qu'on ait les Clippers légers favoris avec une projection victoire de 6 points. On peut voir que les books donnent une victoire de 6,5 points à peu près pour les Clippers. Et ça me semble super bien placé. Il n'y a aucune value dans cette rencontre. Voilà les amis. Dites-moi vous en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Et ce sera avec grand plaisir que je vais vous lire. Hein, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur plus de 100 championnats sur basket-pronostic.com et rejoindre le club privé, le lien est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, on pourra débattre sur cette carte et vous avez le lien donc du Discord dans la description. Rejoignez le Telegram aussi, me suivre sur les réseaux sociaux, hein, et puis moi je vous donne rendez-vous sur Twitch demain, le lien est dans la description pour finalement ce stream qu'on va faire, ce Dorado Show. Je vais vous faire part de mon parcours, vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivé là et je vous invite donc demain 20h heure française sur Twitch, 14h heure de Montréal, s'il y a des Canadiens qui me regardent et j'ai hâte de vous retrouver demain, hein. Je suis très motivé pour vous retrouver demain. Et puis voilà, moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents, à demain pour le Dorado Show et likez-moi le bouton, cassez-lui la gueule, le bouton like, hein, et puis allez les bleus, hein, allez la France. Allez, ciao à tous les amis.